Les amis, je suis en vacances, donc forcément, vous venez. Bon alors, voilà l'outfit du jour. J'ai fait très simple, hein. J'ai mis un skinny et un petit haut comme ça. Parce qu'en fait, on part en camping, vous verrez après, donc je voulais être à l'aise. On a pris la route avec le doute. Le ciel faisait la tête et camper sous la pluie, c'est pas exactement le rêve. Mais c'est ça le camping. On vise un coin, on improvise le reste. Et parfois, on tombe sur une pépite. Après de longues minutes de recherche, on a trouvé un endroit pour se poser. On va mettre la tente par ici, je pense, derrière l'arbre. Ce soir-là, le ciel s'est ouvert rien que pour nous. Un coucher de soleil a coupé le souffle. Ensuite, place au festin. Les pasta de Alejandro. Une recette secrète, un nom qui claque. Crème, tu penses que c'est un vrai secret ou pas? C'est toujours un petit plus. Je sais pas si c'est un secret, mais c'est un petit plus. C'est pas ça le secret en vrai. C'est quoi le secret? Les secrets. Et franchement, les meilleurs carbos de ma vie. Bon appétit. Je me suis mise en pyjama. Je vais vous donner les astuces pour ne pas avoir froid quand on dort dans une tente. Astuce numéro 1. Ta peau, tu ne montreras pas. C'est-à-dire que là, regardez. On met le t-shirt dans le pantalon. C'est très important. Les chaussettes, pareil. Regardez. Dans le pantalon. Ça, c'est l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 2. Tu mets le plus de couches possible à n'importe quel endroit de ton corps. C'est-à-dire que là, j'ai 2 pulls. J'ai mon t-shirt. J'ai double paire de chaussettes. Et l'astuce numéro 3, enfin la dernière, si t'as trop froid, tu mets la capuche. D'où l'importance d'avoir un pull à capuche. Ouais, oui. Voilà. Le lendemain, rangement et démontage express. Et d'ailleurs, vous trouvez pas que là-bas, on dirait une dame assise sur un rocher qui met sa tête dans les genoux en mode elle est triste, elle pleure, elle a le dos courbé. J'étais fière de mon montage, alors j'ai tout plié avec soin. Et retour sur les chemins, littéralement des secousses dans tous les sens. Mais j'ai réussi mon maquillage quand même. Preuve vivante qu'on peut faire avec peu de volonté et beaucoup de vibrations. Direction Toulouse, pause déjeuner au Memphis. Ambiance rétro, banquette rose et conviviale, j'adore. Ce jour-là, je me suis fait plaisir, vraiment. Apéro, plat, dessert, j'ai tout testé. Après ça, cap sur le centre-ville. On avait besoin de marcher un peu, digestion oblige. C'était ma toute première fois à Toulouse. J'imaginais autre chose, mais ça fait partie du charme aussi. Laisser ses attentes de côté et juste découvrir. Bon, on est actuellement à Toulouse. On s'en va faire l'escape game. Le thème, c'est sur les pirates. Il me semble que le bateau, il est hanté, un truc un peu comme ça. On verra, on y va. Nous sommes ressortis avec le diplôme de la persévérance et une bonne dose de fierté. Pour fêter ça, on est allé boire un verre. Puis, on a fini dans un magasin, le genre de pause imprévue qui te ramène à l'instant présent. Je vous fais un petit haul rapidement de ce que j'ai pris chez Emma quand même. On a pris du chocolat praliné. Je connais pas, j'ai jamais testé. Enfin si, je sais ce que c'est du chocolat praliné, mais j'ai jamais testé celui de chez Emma, donc je vais pas vous dire il est bon, il est pas bon. Comme vous le voyez, il est encore dans l'emballage. Ça va pas durer très longtemps. Je vous en donnerai des nouvelles. J'ai acheté du vermicelle coloré parce qu'à l'appartement, on n'en avait pas. J'ai aussi pris des limes à ongles, rien d'extraordinaire, mais les miennes étaient cassées, donc j'en ai profité pour les prendre. D'ailleurs, je suis un peu déçue parce qu'en fait, elles sont marron. Pourquoi vous n'avez pas fait des roses? Pour le bureau, je me suis pris des petits stylos comme ça parce que c'est vrai que j'en ai de toutes les couleurs, mais les couleurs claires, j'en ai pas du tout. Et pareil pour les stabilos. Les stabilos en couleur claire et pastel, j'avais pas du tout, donc j'ai pris ça. Au moins, maintenant, j'ai plus d'excuses et je les aurai. Est-ce que je me cherchais des excuses pour les avoir? Je ne pense pas, mais au moins je les ai. Hier, j'ai pris une boîte à débats parce que j'aime bien les débats.
et que c'est toujours intéressant de savoir comment l'autre voit les choses. Donc forcément, quand j'ai vu ça, j'ai pris. Voilà, c'est donc ici que nous allons dormir pour notre prochaine nuit. Une cabane dans un chêne de plus de 200 ans. Un arbre rempli d'histoire, mais surtout de vie. En gros, c'est un petit nid de petits écureuils et il y en avait 3 qui étaient dedans. Donc ils ont laissé le nid dans la cabane, enfin dans l'arbre en construisant. Et ensuite, quand on monte un peu plus haut, tous les ans ici, il y a un petit oiseau qui vient faire ses petits œufs. Et donc du coup, forcément, ils l'ont laissé. Et donc regardez, on rentre dans la cabane. Et là, on a carrément une vitre, qu'est-ce que je raconte? Et on peut marcher dessus. Là, je suis par terre. Voilà. L'extérieur. Bref, très mignon. Les arbres ont été complètement intégrés au décor. Ils sont vraiment comme ça, ils n'ont pas été coupés. À l'intérieur de la cabane, c'est trop beau. Le soir, on s'est fait un petit apéro. Rien de très élaboré, mais c'était parfait. On a sorti les jeux de société, mis un peu de musique. Ça avait quelque chose de magique. Le genre de soirée qui ne ressemble à rien, mais qui fait un bien fou. On a terminé avec un petit film posé là, dans notre cocon. Le monsieur qui nous avait accueillis était adorable. Il m'a même laissé repartir avec quelques roses du jardin. C'était doux, simple et exactement ce dont j'avais besoin. Le temps passe toujours trop vite. C'est déjà l'heure de rentrer. Mais pas question de finir ce week-end n'importe comment. Musique à fond dans la voiture, fenêtre ouverte et joie contagieuse. Et puis ce petit moment de flottement où tu te dis « Non, c'est pas terminé, il faut que ça continue ». Alors on craque, on s'arrête chez Eat Salad et tant qu'à prolonger, autant bien faire les choses. On file au cinéma. On a 1 heure pour manger. Le pique-nique qu'on avait prévu à la base cet après-midi, on l'a reporté à ce soir. Et du coup là, comme il pleut, on se retrouve à manger dans le camion. On en a pensé quoi de ce film? Moi j'ai bien aimé, c'est pas l'ordi. J'ai des petits toasts. Ça c'est du fromage frais avec du thon. C'est super bon. Si vous voulez un petit conseil, vous faites ça avec du pain grillé là. C'est pépite. Et ensuite j'ai du melon et du jambon de Bayonne encore une fois. Comme si c'était l'été chez mamie. Voilà. Pas pour un film, non. Pour 2 films. Double séance, double dose de faim. Et puis doucement, sans qu'on s'en rende compte, le rideau tombe. Me voilà déjà chez moi en train de me démaquiller. Comme si rien ne s'était passé. Mais j'ai encore les images dans la tête. Et ça reste.